Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Donc, partagez aussi. Parlez de nous à vos amis. Voilà, parlez de moi à vos frères, vos amis, vos copains, vos fiancés, vos parents. La tantine là, elle fait des bonnes, des belles vidéos. Voilà, je suis Immaculée. Et donc, on commence la vidéo d'aujourd'hui. J'ai prévu de vous parler du drame qui prévaut dans la famille de Kobe Bryant. Kobe Bryant qui fut notre joueur de basketball. Il a beaucoup presté dans Lakers LA pendant plusieurs années. Et voilà, il s'est avéré qu'il y a une année, son avion, son hélicoptère a eu crash. Donc, il a perdu la vie, accompagné de sa fille. D'autres membres étaient également décédés, mais de sa famille, c'était donc Kobe Bryant et Gigi, sa fille, la deuxième donc de sa famille. Voilà, donc depuis lors, c'était la tristesse et tout et tout. On a vu comment le tout s'est déroulé et on a exigé l'intimité. On l'a enterré juste en présence de ses parents, de sa femme et tout et tout. C'était donc fini. Cette semaine-ci, donc, le drame en question, c'est quoi? Il y a sa femme, Vanessa Bryant, qui a demandé à sa maman de quitter. Non, c'est pas de ça. Ça n'avait pas commencé comme ça. D'abord, à la télé, la maman de Vanessa Bryant, elle s'appelle Sophie Lynn. Elle est allée donc faire une interview dans une émission latino. Elle a expliqué que Vanessa lui demande de quitter la maison ou la chasser de la maison qu'elle a occupée pendant 20 ans et elle lui a demandé de retourner la voiture à bord de laquelle elle roulait. Quand elle parlait là, elle pleurait, elle était en train de pleurnicher là, elle suait des larmes, elle était vraiment émotive et tout. Elle a dit qu'on l'a négligée depuis le décès de Kobe. En tout cas, sa fille Vanessa ne l'a pas bien traitée. Et juste après, Vanessa donc a répondu. Elle était d'abord très déçue que ce soit sa maman qui puisse lui faire un truc comme ça. Donc Vanessa est allée sur son compte, elle a écrit: voilà cette maman, quel genre de femme ferait ça? Ta fille perd son mari et sa fille, tu n'es même pas là pour l'assister émotionnellement, mais c'est toi la première à aller faire des interviews à la télé et parler de moi dans ce sens-là. Je t'ai demandé de quitter cet appartement parce que la maison, il faut la remettre, et elle est de quitter cette maison parce que je compte remettre cette maison-là. Et d'ailleurs, si tu ne le savais pas, cette maison, tu l'as juste occupée, c'était pas en ton nom. Donc la maison était sous le nom de la secrétaire donc de Kobe Bryant. La raison pour laquelle c'était même sous le nom de la secrétaire est que Kobe ne voulait pas que ses parents découvrent qu'il venait d'offrir une maison à sa belle-mère. Parce que si vous ne le savez pas, Kobe Bryant n'a pas supporté sa famille financièrement. Pas grand-chose. Spécialement au début, il n'avait pas une bonne relation avec ses parents. Son papa voulait qu'il épouse une africaine ou une noire, une africaine. Donc, il était contre sa relation avec Vanessa. C'était trop vite. Ils étaient tous deux trop jeunes. Kobe n'avait pas d'expérience, donc il ne devait pas se le permettre. Mais vous savez, quand il y a le succès qui approche, on tend aussi à négliger le conseil des parents. Et une fois donc que la maman de Kobe Bryant avait appelé Kobe, je veux dire, pour lui demander de les assister, ils ont un peu d'argent, ils veulent acheter une maison, une belle maison et tout. Et la minute après, c'était donc Vanessa qui était contre. Elle a refusé. À cause de ça, comme ils avaient refusé d'aider la famille de Kobe à acheter une maison, donc quand c'était le tour de la maman de Vanessa, ils ont dit: si on achetait comme ceci aujourd'hui, les parents pourront investiguer, ils verront qu'on a offert la maison. Donc, j'avais offert la maison à ma belle-mère. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient jugé bon de mettre ça sous le nom de la secrétaire. Donc, la maman de Vanessa venait de découvrir ça aussi, que la maison n'était pas sous son nom. Mais Vanessa, pour elle, elle dit que non, dans sa lettre, le mot qu'elle a posté, elle dit elle est étonnée. Il y a beaucoup d'accusations. Il paraît qu'il y a beaucoup de photos que vous avez vues sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. C'est la maman de Vanessa qui a exposé ces photos. C'est elle qui les a partagées parce qu'elle a vécu avec eux pendant longtemps. Alors, tout ça, c'est pas sérieux que ce soit donc ta propre maman qui puisse faire un truc pareil. Comme elle le dit, je suis en train de pleurer, il y a mon mari et ma fille. Elle ne m'a même pas assisté émotionnellement comme je pouvais l'attendre d'elle, mais voilà, c'est elle la première à aller faire l'interview pour m'exposer, raconter n'importe quoi. Elle ne sait même pas que cette maison-là n'était pas en son nom. Là où elle est, je paye son loyer mensuellement, si je paye pour cet appartement, je lui donne à manger et un peu d'argent. Elle peut vivre comme ça, c'est pas un problème. En plus, elle a joué, elle est allée à la maison, elle a sorti tous les diamants qu'il y avait, elle a mis des trucs un peu par-dessus, dessous, comme ça quand l'équipe était partie vérifier pour voir vraiment qu'elle a été négligée, ils ont trouvé la maison en désordre et tout.
Donc, ça, c'est le drame. Et ça a vraiment blessé Vanessa. Quelle maman le ferait et tout. Alors, la réaction des Noirs américaines, c'est qu'ils disent seulement que c'est le karma. Parce que Vanessa Bryant n'a pas bien traité la famille de Kobe Bryant. Ils n'avaient pas de relation. Le papa de Kobe Bryant a mis beaucoup de temps pour aller voir les enfants de Kobe. Parce que c'est une relation à laquelle il a dit non. Il voulait pas. Il était vraiment contre. Donc, voilà, il a mis beaucoup de temps pour voir donc ses grands-enfants. Et c'est pour ça que vous les avez vus lors de la cérémonie funéraire, lors donc des obsèques du décès de Kobe Bryant. Ils étaient là presque sans émotion, le papa, la maman et les deux petites sœurs de Kobe Bryant. Ils étaient là juste pour participer, ils ont assisté, mais vous pouvez voir qu'ils avaient presque pas d'émotion. Donc c'est un peu ça pour eux. Pour eux, la déception était que Kobe avait épousé Vanessa qui était égoïste et qui n'a pas su donner aussi un peu à sa belle famille. Et maintenant, les gens critiquent, ils disent carrément que non, parce que Vanessa, elle est venue du ghetto, elle n'a pas d'expérience et tout, elle était égoïste, elle voulait tout avoir, tout acheter. Vous voyez une fille qui met une bague à 5 millions, à 3 millions, à 4 millions, à 2 millions et demi sur les 4 doigts comme ça et tout. Donc, tout l'argent que le mari ramenait de ses prestations, Vanessa a dépensé. En plus, on déplore le manque de coopération entre Kobe Bryant et les Noirs américains. On dit qu'il n'a pas vraiment beaucoup investi dans le secteur, dans le business de Noirs, comme les autres Noirs le font, les P. et autres. Kobe, c'était pas comme ça. Lui, on ne sait même pas vraiment ce qu'il a fait. L'argent entrait, beaucoup d'argent, mais comme il attendait, en fait, il avait une assurance vie qui devait lui donner un demi-milliard d'argent. Mais voilà, c'était l'assurance qu'il devait prendre après, je crois, après 30 ans et tout. Il est mort 27 ans après et ça ne peut pas être donné à la femme. C'est un peu ça, c'est pour cela la femme commence à avoir peur maintenant. Elle se dit non, mais avec 3 enfants, en plus le genre de vie qu'on avait et tout. Parce que là, quand tu es à la maison, tu travailles pas, l'homme va travailler, l'argent vient. Tu es habitué à dépenser. Du coup, quand il n'y a plus d'entrée, ça fait peur, quoi. Là, elle veut agir d'une manière anticipative pour prévenir le pire qui pourrait venir demain. Il y avait beaucoup de maisons que Kobe avait achetées comme ça. Alors, elle est en train de retourner ces maisons. Parce qu'une maison, quand vous l'achetez, vous continuez à payer le mortgage, vous payez les taxes annuelles. En plus, vous payez pour l'entretien. Ces mentions-là, là où ils sont, là en Californie, en Floride, tu dois être vraiment millionnaire parce que par mois, comme ça, tu vas dépenser 2 millions, 1 million, ou quoi que ce soit pour les taxes et l'entretien et tout. Alors, elle a jugé bon de retourner pas mal de maisons et mettre cet argent-là de côté si possible. Voilà donc le drame et toutes les Noirs disent non, c'est le karma. Tu n'as pas aimé ta belle famille et voilà, ta propre maman te trahit aujourd'hui. Donc, tu auras des comptes à rendre à ta maman. Voilà, elle vous expose, elle commence à poster vos photos privées et tout de famille. On n'est toujours pas loin, comme on dit... L'argent, c'est vraiment la source les racines donc du démon. Il faut faire attention. Si tu t'accroches trop à l'argent, tu seras déçu à la fin. C'est comme un piège que Dieu a mis là. Et voilà, moi c'est l'argent, moi pas les gens. Moi je veux pas de ma belle famille. Une maman qui a porté son enfant 9 mois dans le ventre. Toi, cet enfant-là devient Kobe Bryant. Et toi, tu veux être là à amasser, à enjoy tout le luxe du monde, là, faire le shopping en hélicoptère, voyager partout dans le monde, pendant que sa maman et son mari vont travailler toute leur vie jusqu'à leur, je veux dire, vieux âge, je voulais dire. Donc, il faut faire attention, il faut supporter, il faut avoir un bon cœur. Parce que quand tu as un bon cœur, même ta belle famille, tu sauras toujours trouver un moyen. C'est à cause de ça, vous voyez... Il y a une autre histoire que j'ai connue, mais je me tais carrément, je ne veux pas dire ça. Donc, Dieu, pour punir des gens pareils, et tue le mari. Reste veuve, comme ça on verra exactement ce que tu as fait. Puisque là, on déplore le manque de connaissances de Vanessa. Elle ne sait pas budgétiser. On dit qu'elle n'est pas vraiment formée parce qu'elle n'a pas eu le temps aussi de faire une formation ou d'avoir... Parce qu'elle est dépensée seulement. Tu dépenses. Quand tu dépenses, il n'y a pas d'investissement. Il n'y aura rien en fin de compte. Vers la fin de carrière, il n'y aura rien. Voilà que la mort ne te dit pas que non, voilà, bonjour, je vais te visiter demain. Kobe Bryant est mort donc brusquement et à peine quelques temps, voilà, il y a ce drame-là, le scandale qui est là avec sa propre mère. À part ça, il y a une autre histoire, toujours sur Kobe Bryant. Cette semaine, il y a un policier qui était parti en boîte. Il a été attiré par la beauté d'une fille qui était là et en buvant, il a dit à la fille, ah, tu sais que moi, je suis de la police. D'ailleurs, j'étais parmi les gens qui étaient partis chercher le corps de Kobe Bryant quand il est mort. J'ai les photos de Kobe et de Gigi sur mon cellulaire, si tu veux voir. La fille croyait qu'il était en train de plaisanter.
Ça s'était coupé, excusez-moi. Il a donc montré les photos de Kobe Bryant et de Gigi à la fille. Directement, la fille, pendant qu'elle était là, elle a mis ça. Elle a écrit sur les réseaux sociaux, oh voilà, je suis avec un homme qui a les photos de Gigi, de corps calcinés de Kobe Bryant et de Gigi. Je vais juste les voir. Ah voilà, ils étaient comme ça. Elle a donné les détails. Et comme elle a même posté le nom du monsieur. Non, non, la police a contacté la fille. La fille a donné le nom du policier qui lui a montré les photos. Donc le jour après, on a appelé le policier. Donc il est failli. On l'a chassé de la police à cause de manque de confidentialité, parce que ces photos ne devaient jamais être postées pour préserver, pour sauvegarder son image en tant que notre icône, notre légende et tout. En plus, parce qu'il a laissé des petits-enfants, sa famille aussi. En tout cas, les gens ne voulaient pas voir ça, on ne voulait pas. Et donc, la fille l'a vu, elle a publié. Et le monsieur, donc, vient d'être chassé de la police. À part ça, donc, Vanessa Bryant est allée au tribunal où elle a porté plainte. Ils seront là, on va les confronter dans je sais pas quand. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo sur ça au moment opportun, donc, quand le truc va se dérouler. C'est donc ça, on parle de drame en drame chaque jour aux États-Unis. Mais bon, voilà, Rip Kobe Bryant, on t'aime bien de là-haut. On sait que tu veilles sur ta famille parce que là, il y a Natalia qui se plaint que chaque fois quand elle va chez sa grand-mère sur le fauteuil, elle voit le corps elle voit Kobe et Gigi assis là en train de la regarder. Alors, ça a commencé à hanter sa vie. Au fait, c'est à cause de ça que Vanessa Bryant s'est décidée de vendre cette maison. Parce que si sa fille doit être hantée comme ça, disant qu'elle voit Vanessa, elle voit Kobe et Gigi assis sur le fauteuil. Donc, il ne veut pas de cauchemar pour ses enfants. C'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Vous allez m'éter maman là, ok. Quand tu épouses quelqu'un, la belle famille est là, pense à la belle sœur, à l'oncle. Bon, peut-être pas à l'oncle, mais surtout la famille restreinte, je veux dire. Donc, le papa, la maman de ton mari, fais d'eux. Tu dois faire d'eux tes propres parents carrément. S'ils sont morts, traite les frères et les sœurs et tout. Dans des familles, on a même des demi-frères, demi-sœurs. Si tu as 1 million, prends au moins 100 000 $, mets sur le traitement des autres. C'est un peu ça. C'est ridicule de voir que ta famille, ta propre famille est en train de croupir pendant que toi, tu as cette vie-là, tu as atteint ton apogée, mais ta famille n'arrive même pas à arriver au milieu. Comme je vous dis, ils ne sont pas censés le faire, mais c'est mieux de le faire parce qu'on veut laisser des traces positives après que nous soyons partis. Si Kobe faisait cela, s'il avait le contrôle, s'il avait bien géré son argent, aujourd'hui, cette vidéo de sa belle-mère et de sa famille et tous les témoignages qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne seraient pas là. On ne saurait même pas que Vanessa était greedy woman. Elle était donc avare et tout, selon les gens. Et les gens disent qu'ils n'ont pas de pitié pour elle et tout. Elle va récolter ce qu'elle a sémé. Elle a très mal traité sa belle famille. Et voilà, c'est donc le karma qui est là, just to bite her. C'est un peu ça, voilà. Donc, c'est le message que j'allais vous passer ce matin. Je suis immaculée. Restez dans la paix du Seigneur. C'est votre soeur qui vous aime, qui vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Bonne soirée chez vous. À plus.